Mesdames, Messieurs, peuple congolais, où pourront se cacher les naufragés dignitaires du régime politique tyrannique de M. Sassou Nguesso? Je vous informe que ce régime politique est à caractère euh, liberticide, antidémocratique, antisocial, de haute trahison et surtout criminogène. Bon, on se demande où vont-ils se cacher. Au moment où le bateau du régime Sassou Nguesso tangue, il est en train de se tanguer. Il peut à tout instant se chavirer, donc couler. Donc, parce que c'est naturel. Parce que le peuple a toujours le dernier mot, le peuple éternel, aucune dictature n'a duré 1000 ans. C'est ça le problème. Et ceux qui n'ont pas compris ça, ils perdent leur temps à croire que, et voilà, nous sommes dans le Titanic qui va couler bientôt parce que c'est un problème de destin. Si Dieu, il en existe un, avait déjà écrit cette histoire qui va finir là. Donc vous pouvez vous chercher midi à 14h. Non, la chute est là. Elle va arriver de gré ou de force. Donc à chacun dans son âme est conscient de comprendre que le peuple est éternel. Ce pays a existé avant Sassou Nguesso. Il existera d'ailleurs après Sassou Nguesso. Mais eux, comme ils sont des reptiliens, vérité ou mensonge, c'est pareil. Leur cerveau est resté 40 000 ans avant Jésus-Christ. Cela veut dire qu'eux, ils résistent à l'idée même de l'évolution, des traditions, des cultures, des sociétés et même des civilisations. Je parle aujourd'hui des civilisations nouvelles qui sont sur le niveau dans le réseau global. On alerte, on éveille, mais c'est pas possible. Ils continuent dans leur état d'esprit. Il me semble qu'ils seraient prédisposés génétiquement à cet état d'esprit de la barbarie, de la sauvagerie, de la confiscation et de l'appropriation du bien commun. C'est immoral et dissolu d'ailleurs. Mais eux, c'est comme si rien ne s'y passe. Mais alors là, nous sommes les lanceurs d'alerte et des éveilleurs de conscience. Donc on leur donne que comment vous avez déjà fait la lecture de la chute de la plupart des tyrans depuis ces 50, déjà ces 50 dernières années en Afrique et dans le monde. Nous ne citons pas à côté Mobutu, que ce soit Bokassa, Blaise Compaoré, Samuel Ndo ou Charles Taylor, Ceausescu en Roumanie, Saddam Hussein là-bas, et partout. On peut citer, il y en a plein. On a vu toujours. Ceux qui étaient forts, qui se croyaient riches, milliardaires, autres, qui c'était qu'un château de cartes. Parce que cette richesse ne vous appartient pas. Parce qu'une fois que vous êtes déçu, un pouvoir qui arrive dans son pays, aujourd'hui, avec la culture globale, c'est-à-dire des pouvoirs de plus en plus démocratiques, vous aurez à tiers d'étendard. Votre compte est bloqué, on ne sait pas comment. Parce que les États ont des intérêts. Vous allez réfugier où? Donc, je vais revenir d'abord dans ce cadre-là, parce que si on me demande où pourront se cacher les naufragés dignitaires nord, sud, est, ouest du dictateur Denis Sassou Nguesso, pourquoi ils veulent se cacher? Parce qu'ils ont fait d'abord du mal au peuple. C'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Ils ont peur des règlements des comptes et tout compagnie. Donc pour eux, c'est dur. Bien sûr qu'ils sont abusés de ce pays, d'un bien commun. C'est comme si un père ou un parent vous a légué à la famille un patrimoine et qu'un seul s'accapare de ce bien commun. Hein? Il se tourne de ses enfants seulement et de ses copains d'abord, et les autres membres de la famille, allez, zapper. Et c'est ça qui se passe. Et c'est immoral dans la civilisation aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, au niveau de la conscience mondiale, la conscience humaine. Il dit qu'il y a des choses, on peut plus tolérer ça. C'est immoral. C'est pas bien, c'est sale. Voilà. Mesdames, messieurs. Alors, bon, où pourront se cacher les naufragés du dictateur Denis Sassou Nguesso? Je dis que ce n'est pas sorcier. Je pense que tout dépendra d'abord de la situation. Si la chute arrive de façon manière chaotique et autre, je pense que le premier réflexe, c'est de se barrer. Donc, nous avons les pays périphériques. Il y a la République démocratique du Congo en face. Vous avez à l'ouest le Gabon
et au nord, ouest, vous avez le Cameroun, au nord, vous avez la République centrafrique. Je pense qu'ils pourront se retrouver que là-bas. Peut-être d'autres pourront aller se retrouver à l'Angola, dans le club du Cabinda, ou aller directement en Angola, à Luanda. Bon, donc ça dépendrait de tout ce qui ont comme pécule en leur possession et aussi des moyens qu'ils ont et des réseaux. Donc je pense qu'ils ont déjà ces réseaux au niveau des pays périphériques. Bon, ça c'est sûr, ça pourra arriver là. Même dans la chute, c'est que ce qui arrive là, c'est pas une dictature, c'est une démocratie qui vient euh, relever, reclasser la respectabilité interraciale à cette échelle du Congo-Brazzaville. Donc, ces genres d'individus qui vont se réfugier dans les pays périphériques, c'est du caviar pour les nouveaux services congolais. On va les retrouver comme des lapins. Ça, c'est sûr et certain, avec des opérations Cuba qu'on peut faire. Pourquoi vous vous cachez? Revenez, revenez. Donc, on va les raisonner, ceux qui viendront de leur plein gré, bon, ben, avec les trucs, s'ils ont des biens mal acquis, bon, ben, ce sera simplement dans le cas d'une rétrocession du bien mal acquis. Mais par contre, ceux qui ont en commodité des meurtres, des assassinats et autres, ça sera dans un autre cadre. Je ne peux pas le dire, je ne suis pas juriste, je ne suis pas président de la République, je ne suis pas, voilà. Donc, je vous dis que ça pourra être que dans ce cadre, judiciaire et pénitentiaire. Et voir plus loin, voilà, je ne veux pas vous dire ça. Non, mais je pense que 30% d'entre eux, ceux qui ont déjà des moyens, au moment où peut-être qu'il y aura des vols encore d'avions, peut-être que c'est se trouver au Gabon ou n'importe où avec tout son pécule, et il va trouver les moyens. La plupart de ces gens vont se retrouver, par exemple, 30% pourront se retrouver en Occident, c'est-à-dire européens et nord-américains. Et majoritairement en Occident européen, parce que nord-américains, on n'en rentre pas comme ça. Parce que là-bas, ils ont une culture aussi de la moralité. Parce que ces gens-là, quels que soient leurs moyens, leurs magots qu'ils ont planqués là-bas aux États-Unis ou au Canada, mais ça ne passera pas. Ça passe pas. Donc, vous avez perdu. Vous êtes vraiment des pestiférés. On ne veut plus de vous. Et votre compte, voilà. Donc, vous avez eu le temps de faire ça, voilà. Mais je pense que la plupart du temps, la plupart d'entre eux ces 30% seront en Occident européen. Et notamment en Europe du Sud. Parce que l'Europe du Nord, parce que c'est immoral. On prend la Scandinavie, l'Allemagne ou même le Royaume-Uni, ce genre de mentalité de ces gens-là, c'est mauvais, ces êtres trop stupides, trop stupides pour être utiles à l'intérêt même de l'intérêt général, au sein de l'intérêt général ou de leur pays. Donc ici, ça devient, c'est sale, c'est des gens qui ne sont pas bien, il ne faut pas accepter ces pestiférés. Ils n'ont pas eu le son d'avancer leur pays, mais pourquoi ils viennent se réfugier chez nous alors que nous on se bat tous les jours à agiter nos neurones, avancer le but de la condition humaine et sociale et voire civilisationnelle à notre échelle. N'oublions pas les libertés fondamentales et tout ça. Mais pourquoi ils ont eu tous les moyens de faire ça? Pour qu'ils fouillent là-bas. Donc c'est des lâches, c'est des mauvais, c'est des gens qui sont pas... on ne peut pas les accueillir comme ça. Mais bien sûr que ceux qui ont des moyens, ils ont des réseaux autres. Parce que, il faut le dire, pourquoi ils cherchent à venir la plupart du temps en Europe? Parce que c'est là où ils ont planqué l'air magot. Oui, la plupart des paradis fiscaux, que ce soit en Amérique latine ou autre, c'est pas des gros endroits, c'est des petites îles et c'est pas grand chose. Hein. Donc ils vont pas aller là-bas, ils vont chercher à venir d'abord en Occident européen et d'Europe du Sud, parce que c'est là où ils ont planqué l'air magot. Oui, donc c'est comme la dynamique des espèces. Vous savez que les prédateurs suivent toujours les proies. C'est pas l'inverse. Les proies ne suivent pas les prédateurs, mais c'est toujours les prédateurs qui suivent les proies. Ça, vous verrez ça dans la dynamique des espèces. Là où il y a des proies, il y a toujours des prédateurs. Donc c'est comme ça. Donc, ils ont planqué l'air magot qui est là. Et aussi, il faut savoir aussi que la plupart de ces gens, ils ont la double nationalité. Donc, ils vont faire ce jeu-là. Et c'est ça le problématique des doubles nationalités en Afrique. Comment quelqu'un qui va travailler pour, soi-disant pour son pays, et après il fout le bazar là-bas, il revient ici, il prend notre nationalité. En attendant, il reste en dormant. Donc, la problématique de la double nationalité sera aussi dégagée pour l'accession à certaines responsabilités stratégiques du pays. On ne peut pas le laisser à des gens qui ont des doubles nationalités. Ça ne se passe nulle part en Occident, ni ailleurs, en Asie, ailleurs. Mais ce n'est pas qu'en Afrique. Donc c'est le problème aussi. Donc, pourquoi ils viennent en Occident? Parce que c'est là où ils ont planqué leurs familles, petits-enfants et maîtresses et autres. Mais ils abusent aussi du droit. Parce que là-bas, ils n'ont pas appliqué les droits. Le droit là-bas, c'était la justice du plus fort. Maintenant, ils savent qu'ici, il y a des procédures. Donc, ils vont se retrouver ici et faire des amalgames. Si je vais là-bas, on va me tuer, on peut me faire du mal. Alors que c'est eux qui ont fait du mal. Mais comment sauver une vie
en même temps en détruisant des milliers de vies. Et ils ont détruit des vies. Et ils se retrouvent ici pour sauver une vie d'un monsieur qui va arriver là. Bien sûr qu'on n'est plus dans ce monde, on est dans la culture globale. Mesdames, messieurs, 15% d'entre eux pourront se retrouver au Moyen-Orient. On parle du Qatar, des Émirats arabes unis, et par les problèmes aussi des magos, ils ont classé là-bas, et aussi des religions, ils vont dire Inch'Allah, autres. Mais là-bas, vous savez que les Arabes n'aiment pas les lâches. Vous êtes lâches, vous avez détruit votre pays, vous êtes lâches. Et à un moment donné, parce que côté, il y a aussi la diplomatie qui pourra arriver là, parce qu'eux, ils ne voudront pas avoir des embrouilles avec un pays qui seront maires des responsables des dignes fils dans ce bassin du Congo qui est stratégique. Le bassin le plus riche de l'Afrique. Et ce Congo-Brazzaville est un pays stratégique de ce bassin. Donc, ils vont jouer vraiment, la diplomatie sera vraiment dure pour eux. Donc, c'est compliqué pour eux, ça va être très très compliqué pour eux. Mais avec les trahisons et autres, et que les services congolais seront là pour toujours savoir. Parce que la plupart, ils vont là où ils ont caché leurs magots. Ça, c'est sûr. Bon, 4% pourront se retrouver en Asie, on parle de la Chine. Bon, avec sous condition, mais ils sont les Sassou, les Nguesso, ils ont aussi planqué leur bien mal acquis là-bas aussi, parce qu'ils vont là où il y a les bien mal acquis, eux. Ils vont là où ils ont planqué leurs biens mal acquis et leurs comptes bancaires, placements, valeurs mobilières et compagnie. Voilà, même il semble que 1% pourront se retrouver en Amérique latine. On parle du Brésil. Est-ce que, parce qu'en Amérique, en Amérique latine, on ne tolère pas ces genres-là. C'est un monde des révolutionnaires là-bas. Donc ils vont se retrouver. Bon, le Brésil, bon, quelque part, il dit non, mais écoutez, le Congo. Nous avons fait beaucoup d'affaires avec le Congo, on ne va pas se retrouver des embrouilles avec ça. Donc venez pas, on ne vous donne pas le visa et vous allez avoir des soucis. Donc c'est ça. Donc je pense que ces gens-là, ils ont vraiment des gros soucis et des problèmes et que ils auront perdu. Mais s'ils ne veulent pas perdre tout, donc moi je pense que pour eux, l'enjeu est d'abord je dirais d'abord de voir que le conseil que je leur donne, quoi, le monde a changé. Oui. Il faudrait voir le Congo d'ailleurs. En 2015, pendant les coups d'État constitutionnels, vous avez vu comment le peuple s'est exprimé, malgré le déclassement intellectuel ou éducatif autre. Mais c'est un peuple qui a toujours une conscience encore. Malgré la division et autres. Donc on a vu ce qui s'est passé en 2015, 2016 et aujourd'hui 2017. Et aujourd'hui, que 97% de la population n'en veut plus de ces mauvais, de ces êtres stupides, qu'ils soient du nord au sud, est, ouest. Donc ils veulent faire les amalgames. Mais les gens sont déjà vaccinés, sont déjà immunisés. Donc il y aura des stratèges. Donc vous avez confisqué les moyens de l'État, ils sont colossaux. Les moyens, les ressources naturelles, les comptes publics, les administrations, la diplomatie, les renseignements intérieurs et extérieurs, la police, les armées et tout ce que vous connaissez. Mais une fois ces moyens récupérés par les dignes fils du Congo, qui sont aujourd'hui en dormance, ne vous fiez pas de ceux qui viennent alerter, aboyer, ou comme les indignés du 242 et aussi tous ces gens qui alertent sur les médias et réseaux sociaux sur la problématique de ces choses-là. Bon, notons au passage, je voulais donner seulement un message aux indignés du 242. C'est des petits qui font vraiment des bons travaux ici sur les biens mal acquis des Sassou et des Nguesso sur la place de Paris. Je pense que là, ils sont toujours encore 1%, parce que là, c'est la caverne d'Alibaba. Je leur donne seulement un message. Mes chers indignés, vous le saviez que Margaret Mead, anthropologue, l'avait pourtant dit en son temps, je cite, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. » Fin de citation. Donc, vous avez compris, restez dignes et combattre, parce que les gens là se sont accaparés des moyens de l'État. Ils sont rien, ils vont trembler comme là, que ce soit n'importe qui. Donc, c'est à nous de rester dans ce sens que de libérer notre pays contre ces mauvais et qui ont été placés là pour reconstruire ce pays. Donc, ne vous fiez pas, de ces gens qui viennent nous divertir et faire ce qu'ils veulent faire. Donc nous, on doit continuer dans notre combat, parce qu'il y a tant de gens du Sassou qui ont infiltré même des médias et réseaux sociaux. On les voit sur Facebook, ils sont du nord au sud, on a les informations. Donc
C'est pour moi minable de voir un gars que je vois ici, je ne vais pas citer même son poste, autre, il travaille pour Jean-Dominique Okemba, le patron des luminaires de l'Afrique, du Congo. Et voilà. Donc ils sont là, sur Facebook, Twitter. Donc c'est terrible. C'est des gens qu'on voit comme ça. Bon, on s'est dit, bon, laissons encore le temps. Bon, on a un dénominateur commun, ce régime qui a déclassé tout le monde. Le combat est, nous avons un dénominateur. Mais tous ces mauvais et qui sont en train de travailler pour le régime, nous serons les retrouver et les traiter d'ailleurs. Donc, faites attention, restez dignes et gardez un petit socle parce que c'est un petit groupe. Hein, parce que quand vous êtes un petit groupe, vous pouvez être s'entendre vraiment là. Parce que plus le groupe est large, plus il y aura des trahisons. Vous savez, c'est comme l'uranium. C'est une masse compacte, hein, c'est une matière instable parce qu'elle est lourde. L'uranium au niveau chimique et c'est une physico-chimique, c'est une matière lourde. C'est pourquoi quand on bombarde un proton sur un noyau d'uranium, cela crée une énergie colossale. C'est ce qu'on appelle l'énergie nucléaire ou la bombe atomique. Parce que la structure est instable. Donc, ça crée des réactions en chaîne. Donc, nous, au niveau d'une structure qui est lourde, ça peut créer des trahisons en chaîne. Donc, entourez-vous pour ce combat de la diversité des groupes des gens engagés autres. Ce n'est pas le nombre. Hein. Non, vous pouvez rentrer 4, 5 personnes, 10 personnes. Vous pouvez faire le monde avec ça. Donc, restez déterminés et nous allons faire avancer ce point. Maintenant, ces gens-là, je leur donne des conseils. Donc, vous pourrez arracher votre liberté et dignité et on trouvera des circonstances atténuantes en ce qui concerne votre passif. Mais si vous mettez tous vos moyens dont vous disposez de ce pays pour mettre hors d'état de nuit, c'est mauvais. C'est ça qui est en train de tout détruire. Les prisonniers politiques, les journalistes, et tout le monde va passer à la casserole. Il fait ce qu'on appelle l'agenda permanent. Hein? L'agenda permanent, c'est que l'événement permanent, c'est-à-dire il tire là-bas et on prisonne les journalistes, il fait le bazar là-bas, on en parle là, donc on ne réfléchit plus. Donc on est dans l'émotion. Et lui, il prospère. Mais à côté, il ne sait pas que la haine est déjà là, ça tisse la haine. Les gens sont énervés. Et ces gens, bon, les gens commencent à chercher, même les grands messieurs qui étaient dignes, ils disent oui, nous allons faire venir l'échafaud à Brazzaville, dans la place au centre culturel français qui deviendra la place de la Concorde. Là, on va les mettre sous l'échafaud, tous ces gens-là. Donc, quand les injures, les menaces et les mots MAUX ne suffisent plus, que le danger est proche. Donc, s'ils ne se rendent pas compte de ça, tant pis, parce que le pays, le Congo a existé avant Sassou. Il existera d'ailleurs après Sassou, même dans quelles conditions. Mais quand les dignes fils, les patriotes auront récupéré leur pays, mais je pense qu'en dans 10 ans, le Congo reviendra dans le rang. Ça, c'est sûr et certain. Bon, donc arrêtez de croire que vous êtes les dieux, vous êtes votre pouvoir, comme si le pouvoir est une loi naturelle. C'est pas vrai. Vous vous trompez. Donc, moi, je vais vous laisser, mesdames, messieurs, que du côté du peuple, restez mobilisés, restez déterminés. Nous n'avons qu'un seul pays. Et si on laisse tomber, nous aurons perdu notre pays. Et ces gens-là, ils seront un jour ou l'autre morts, et autres, ce sera comme ça. Historiquement, les nations qui ont disparu, c'était toujours comme ça. Donc, responsabilisons-nous individuellement et collectivement pour le mettre hors d'état de nuit. Et maintenant, le temps n'est plus d'attendre, mettre les gens de la rue. On trouve les stratégies, les détonateurs pour mettre les gens de la rue et récupérer notre pays. Mais quant aux dignitaires, où ça, c'est futurs naufragés, bon, je vous dis que votre situation sera compliquée. Vous allez vivre des situations très compliquées. Et si c'est qu'il y a encore une âme et une conscience, et qui prennent les responsabilités, de trouver tous les moyens pour soit raisonner ces messieurs qui se dégagent, ou soit le mettre hors d'état de nuit pour qu'on récupère notre pays ensemble, il y aura des circonstances atténuantes parce que ceux qui arrivent ne sont pas des robots, c'est des humains. Donc ils ont une âme et une conscience. Donc on pourra trouver le juste équilibre et avancer ce pays ensemble. Bon, en terminant, bon, je vous laisse quand même avec Fernand Mabala dans Yatama. Vous savez, Fernand Mabala, je l'ai rencontré 4 fois en 2017, quelque part dans un bus, quelque part, je vous dis, dans le sud de Paris. Donc, on s'est rencontrés plusieurs fois. Donc, j'ai dit, moi j'étais un peu étonné que toutes ces musiques qui parlent de lui, il ne touchent aucun droit d'auteur. Donc, les gens publient ça comme ça. Bon, donc, lui, il ne contrôle rien. Comme d'ailleurs, Théo Blaise Coucou, que j'avais déjà rencontré du sud de ça en 2008, 2009. Bon, mais c'était malheureux. Il ne touche rien. Donc, c'est des droits d'auteur. Donc, l'enjeu de faire partie de ce monsieur pour que nous recadrons notre culture. Ces gens qui ont produit ces
Ces chefs-d'œuvre, nous devons les valoriser. Tous ces artistes congolais qui sont aujourd'hui dans la nature et par-ci par-là, alors que nous avons un pays riche. Nous devons révaloriser ces talents qui viennent faire notre travail. Donc tout un processus de la culture congolaise, du ministère de la culture qui sera mis en place après Sassou, c'est dans le sens de révaloriser notre culture sur tous les plans. Mesdames, Messieurs, je vous laisse avec en compagnie de Fernand Mabala et donc Yatama. C'était en 1986. À ce moment-là, devais être en première année à la faculté des sciences à Brazzaville, à Bakongo. Je vous remercie et c'est des chansons que j'avais déjà écoutées plusieurs fois à cette époque. Merci et à bientôt. Chérie atinelinga mokana ezalinga motema mawa banga Yatama. Écoute ça ce soir chérie. J'espère que tu seras contente, très contente. Yatamaro, Yatamare, Yatamaro, Evalinare. Ozukela bizo mabe boite mama mamaro Evalina pour un séjour aussi bref na poto Yobandi kotinela ngai nikana te yokolela Yobandi kotinela ngai nikana te yozali na pasi bwale Yobandi kotinela ngai nikana te nazonga noki zeva Yatama oh ma chérie Motemago, na bolingo ya loin, bazalaka na patience ya sûr. Na bolingo ya distance, bazalaka na maîtrise. Na bolingo ya loin, bazalaka na patience ya sûr. Yatama oh ma chérie. Oh non, Yatama, n'agis pas comme une petite fille de 8 ans, sois tranquille. Je te promets de voir si j'arriverai à Maya. Mais si tu pleures, moi je pleure aussi. Mais si tu pleures beaucoup, moi je pleure aussi. Nous finirons dans un désespoir, aïe, aïe. Nous finirons dans un désespoir pour notre amour. Nous finirons dans un désespoir, Yatamao. Nous finirons dans un désespoir pour notre amour. Yatamao, oh, ma bien-aimée.
yonasefa mama mawa ayo yatama olula kanga wana bolingo likolo na mabele moto na mobembo yo yatamba ye nga na pari mosika yo nasefa mama mawa Hey, petit, coupe la